Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette troisième leçon pour l'étude biblique Explorons la parole de Dieu. Donc, dans cette leçon, nous allons voir l'origine des langues, le début des nations et la nation élue et l'histoire d'Abraham. Amen. Donc, allons-y. Pour rappel, dans la dernière vidéo, ce que nous avons vu ensemble, c'était l'histoire de Noé. Donc, plutôt, on avait commencé avec l'histoire de Caïn et Abel, la vie d'Adam et Ève en dehors du jardin, leurs enfants Caïn et Abel, le sacrifice des deux frères. Nous avons vu la descendance de Seth, Seth qui était le fils que Dieu a donné à Adam et Ève pour remplacer Abel, qui avait été tué par son frère. Nous avons vu comment Enoch avait marché avec Dieu et qu'il avait été pris par Dieu, qu'il avait été enlevé au ciel directement. On a également vu comment la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que leurs pensées étaient toujours tournées vers le mal et que Dieu a fait venir le déluge. Donc, par contre, Dieu avait fait une alliance avec Noé. Dieu a appelé Noé pour que Noé puisse bâtir l'arche pour sauver l'humanité, également les animaux. On avait vu le signe de l'alliance perpétuelle entre Dieu et sa création, que ce soit l'humanité, mais également les animaux. On avait également vu les similarités entre les temps de Noé et les temps des fils de l'homme. Donc, si jamais vous avez besoin de revoir l'ancienne vidéo pour vous rappeler de quelques points, n'hésitez pas à le faire. Sinon, c'était simplement pour un petit rappel rapide. Sinon, on va aller directement à notre troisième leçon. Donc, encore une fois, on demande à Dieu de nous éclairer, d'ouvrir notre esprit, notre intelligence et de nous donner l'onction pour que sa parole puisse trouver une place dans notre cœur et grandir. Parce qu'avec l'intelligence humaine, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu. Il faut vraiment que Dieu nous aide pour que nous puissions comprendre sa parole. Amen. Donc, sans plus tarder, la leçon 3, explorons la parole de Dieu, l'origine des langues, le début des nations. Donc, après le déluge, Dieu a ordonné à Noé et à ses fils de remplir la terre à nouveau. Et avec ce nouveau commandement, la race humaine devait se répandre graduellement sur la surface de la terre pour la repeupler encore une fois. Pour rappel, tout le monde était mort, à part Noé et sa famille. Donc, Noé, la femme de Noé, ses trois fils, donc les trois fils de Noé qui étaient Shem, Cham et Japhet, et leurs femmes. Donc 8 personnes au total qui restaient sur la terre au complet. Par contre, encore une fois, malheureusement, la majorité de l'humanité a décidé de désobéir contre Dieu et d'aller à l'encontre de sa parole. Donc c'est quand même triste que leur cœur était toujours se sont détournés encore une fois de Dieu. Dieu essaie toujours de faire alliance avec nous et de nous ramener proche de lui, mais la nature corrompue de l'être humain essaie toujours de pécher contre Dieu. C'est quand même un cycle qui est perpétuel. Et au lieu de se répandre sur la face de la terre, les hommes se sont rassemblés dans un seul endroit et ils voulaient construire une ville là-bas. Donc, prendre une gorgée d'eau. Parfait. Donc, ils ont décidé de construire une ville et c'est ce qu'ils ont fait ici à la tour de Babel. Donc, on peut lire dans Genèse 11 que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Et c'est ce qu'on peut lire dans Genèse 11, 1 à 4. Donc c'était clair. Leur désobéissance était claire. Ils faisaient cette ville pour ne pas être dispersés. Alors que Dieu les avait clairement dit, dispersez-vous, remplissez la terre. Et eux, ils disent,
qu'ils vont rester dans un seul endroit pour ne pas être dispersés. Et on voit comment ce peuple est égocentrique. Et on voit comment ils sont indifférents face au commandement que Dieu leur avait donné. Et Dieu voulait, comme je l'ai dit, qu'ils se répandent sur la face de la terre pour peupler la terre à nouveau. Mais l'homme voulait construire une ville où il y avait une tour qui allait servir comme le centre de l'humanité et qui allait aussi empêcher la propagation de l'humanité sur la face de la terre. En d'autres mots, il voulait littéralement opposer ce que Dieu les avait commandé de faire. Et comme je dis, à cette époque-là, il y avait tout le monde qui parlait la même langue. Donc, c'est pas étonnant parce que les seules personnes qui restaient sur la face de la terre, c'était la famille de Noé. Donc, Noé a transmis sa langue à ses enfants. Ses enfants ont transmis leur langue à leurs enfants, ainsi de suite. Donc, c'était la même langue qui était transmise sur la face de la terre. Et il y avait essentiellement une seule nation sur la face de la terre. Ils faisaient, euh, dans le fond, ceci, vu qu'ils étaient une seule nation, cela leur permettait de construire une grande ville et de se rassembler ensemble. Mais Dieu a vu leur désobéissance et Dieu dit dans Genèse 11, 6 à 7, voici, ils forment un seul peuple et tous ont une même langue et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Donc, parce qu'ils étaient unis, parce qu'ils avaient une seule langue, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient faire. Et on voit ainsi la puissance de l'unité. Si l'Église est unie, on peut accomplir beaucoup de choses pour le royaume de Dieu. Amen. Donc, c'est l'importance d'être unis entre frères et sœurs, être unis dans l'Église, dans le corps du Christ. Donc, la Bible continue à dire, allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Donc, encore une fois, la Bible utilise le allons. On l'avait déjà mentionné que c'était la façon majestueuse que Dieu parlait, mais également Dieu parle également quelquefois de cette façon quand il descend avec les anges. Donc, si Dieu va venir avec ses anges, par exemple, pour la bataille d'Armageddon à la fin dans le livre d'Apocalypse, Jésus revient et l'Église en arrière de lui. C'est la même chose. Là, Dieu dit, allons, descendons. Cela ne veut absolument pas dire qu'il y a une trinité. Ça dépend du contexte. Il y a un contexte dans lequel Dieu parle en tant que majesté. Il y a un contexte dans lequel Dieu parle également à ses anges. Donc, on va le voir également quand Dieu est venu avec Abraham. Vous allez voir ça un peu plus loin dans la leçon d'aujourd'hui. Donc, par contre, ici, Dieu dit, allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa de là sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Donc, un beau matin, les gens se sont réveillés et ils ne parlaient plus la même langue. Donc, certains parlaient le français, certains parlaient l'anglais, d'autres plusieurs langues. C'est pas nécessairement le français, là, c'était, je sais pas exactement c'est quoi la langue qu'ils parlaient. Mais pour donner un exemple, il se réveille le matin et un qui dit bonjour, comment ça va, t'as passé une bonne nuit, et l'autre qui dit yes, I'm fine, and how are you doing today? Et c'était le chaos total, c'était la confusion totale, les gens ne pouvaient plus se comprendre. Et c'est là que les langues ont été introduites et c'est là qu'on voit le début des nations. Donc, le fait d'avoir confondu la langue a brisé l'unité qui était entre eux et a fait cesser la construction de la tour de Babel. Et pour qu'ils finalement ils se dispersent. Donc Dieu a réussi à les faire se disperser sur la face de la terre. Dieu est souverain, Dieu peut faire toutes choses. Donc si Dieu voulait qu'ils soient dispersés, ils auraient été dispersés. Amen. Donc, mais ça, Dieu a dû utiliser les grands moyens. C'est dommage qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Imaginez-vous si aujourd'hui on parlait une seule langue, ça aurait facilité bien des choses, ça aurait facilité le business, ça aurait facilité le voyage, ça aurait facilité beaucoup de transactions qui se font au quotidien. On aurait pu aller dans n'importe quel pays et on aurait pu parler la même langue. Mais non, à cause de leur désobéissance, encore une fois, à cause du péché, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on parle des langues diverses, des dialectes divers. Donc, c'est en gros à cause de cela.
Euh, et on voit également ici le début des nations parce que ce qui s'est passé, c'est que vu que les gens parlaient des langues différentes, ceux qui se comprenaient entre eux se sont regroupés et finalement se sont dispersés sur la face de la terre. Donc, les fils de Shem, qui étaient Elam, Ashur, Ashparshad, Lud et Aram, c'était les principales nations qui sont sorties des fils de Shem, c'était les Persans, les Assyriens, les Chaldéens, les Hébreux, les Lydiens, les Arméniens et les Syriens. Donc, c'est eux qui se sont établis en Assyrie, en Syrie, en Perse, en Arabie du Nord et la Mésopotamie. Les fils de Cham, eux, c'était Cush, Mitsarim, Put et Canaan. Et les principales nations qui sont sorties d'eux, ce sont les Éthiopiens, les Égyptiens, les Libyens, les Canaanites, Canaanites également, pardon pour ma prononciation, là, c'est pas des mots que je dis au quotidien. Euh, et les fils de Cham, les Cham plutôt, ce sont eux qui se sont établis dans le continent de l'Afrique et de l'Arabie. Les fils de Japhet ont été Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech et Tiras. Et d'eux viennent les Russes, les Allemands, les Bretons, les Médès, les Ioniens, les Athéniens, ainsi de suite. Donc ce sont littéralement eux qui ont peuplé l'Asie mineure, l'Europe, la Caucase et l'Arménie. Donc c'est juste pour information. Ce sont les fils de la descendance de Shem, Cham et Japhet qui ont peuplé la terre suite au déluge. Donc Dieu a réussi comme d'habitude, à faire que les gens remplissent la terre à nouveau. Sinon, ça aurait été dommage que tout le monde habite dans une seule ville. Et Dieu a une raison pour cela, parce qu'on voit que si on voit juste aujourd'hui de nos jours dans les villes, il y a beaucoup plus de pollution, plus de maladies, d'anxiété, plus de dépression. Donc, il y a une raison pourquoi Dieu établit ces choses. Et si nous a créés pour que nous soyons dispersés, c'était pour une raison. Aujourd'hui, c'est sûr que moi-même, je vis dans la ville. J'ai toujours grandi dans la ville. Et c'est sûr que il y a des avantages, mais également beaucoup de désavantages. Donc, c'est juste pour faire la parenthèse à ce niveau-là. Mais dans ce temps-là, Dieu voulait simplement pas qu'ils vivent dans la ville parce que Dieu voulait que la terre soit remplie et repeuplée parce que le déluge avait tué tout le monde. Donc, c'est pas un péché de vivre dans la ville, si vous vous posez la question. La raison pour laquelle Dieu avait arrêté la progression de cette ville et la progression de la tour de Babel, c'était pour qu'ils se dispersent et remplissent la terre à nouveau. Donc, on va passer à la prochaine diapositive ici. On va parler de la nation élue. On va parler de Abraham. Donc, Abraham qui avait été élu par Dieu. Donc, comme dans le temps de Noé, Dieu regarda sur la terre pour voir s'il y avait quelqu'un avec qui il pouvait faire alliance. Dieu est un Dieu qui veut faire une alliance avec nous. Il veut être en communion avec nous. Et cet homme-là, c'était Abraham, qui était un homme qui venait d'Ur, du pays de Chaldée. Et le père de Abraham, c'était Térak. Donc l'Éternel dit à Abraham de quitter son pays, sa parenté et la maison de son père et d'aller dans un pays lointain que Dieu allait lui montrer. Et Dieu le promit dans Genèse 12, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc ça c'est Abraham 12, versets 2 à 3. Genèse 12, versets 2 à 3. J'ai dit Abraham 12, c'est Genèse 12, versets 2 à 3. Donc, Abraham a obéi à Dieu et il a quitté son foyer à l'âge de 75 ans. Et il avait pris avec lui sa femme Sarai, son neveu Lot, et ils sont allés dans le pays de Canaan. Quand Dieu appela Abraham, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Et la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, c'était qu'il allait devenir une grande nation.
et vous vous dites, c'est impossible de devenir une grande nation si on n'a pas d'enfants. Donc ça ne marche juste pas. Mais cela s'est accompli plus tard, tel que indiqué dans Deutéronome 4, 6. C'était également vu dans 1 Roi 3, versets 8 à 9, et Josué 21, 43 à 45. Vous avez les références ici à l'écran. Si vous voulez les lire dans votre temps libre, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Lire les versets, c'est recommandé. Je ne lis pas tous les versets, simplement pour garder une longueur raisonnable pour chaque vidéo. Je ne veux pas que les vidéos soient trop longues également. Pour ne pas... quelquefois, quand les vidéos sont trop longues, c'est difficile de suivre. Donc, c'est pour ça que je ne prends pas le temps de lire tous les versets, mais je vous encourage de quand même prendre le temps de votre côté pour lire les versets. Donc, les jours se sont écoulés, mais il n'y avait aucun signe que Dieu allait garder sa promesse. Dans le sens que Dieu a donné à Abraham la promesse, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte tout ce que tu as. Va dans un pays que Abraham ne connaissait pas, un pays lointain que Dieu allait lui montrer. Et Abraham a simplement obéi à Dieu. Et Dieu a dit à Abraham, je vais faire de toi une grande nation. Mais il n'avait toujours pas d'enfant. Et la nature humaine s'impatiente. Finalement, Abraham et Sarai ont décidé de prendre les choses en main, et Sarai a eu une idée de prendre sa servante égyptienne nommée Agar. Pourquoi égyptienne? Parce que Abraham, si vous lisez entre Genèse 12 et Genèse 16, vous allez voir que Abraham et sa femme sont allés en Égypte, où ils ont vécu à cause d'une famine qui avait frappé leur pays. Donc c'est de là que Sarai a pris une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai a dit à son mari Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai dans Genèse 16, 2. Et à cause de cela, Agar a eu un enfant. Son nom c'est Ismaël. Et ce qu'ils ont essayé de faire, c'est qu'ils ont essayé d'aider Dieu. Et ça ne vaut pas la peine d'essayer d'aider Dieu, parce que Dieu sait exactement ce qu'il fait. Quelquefois, les promesses de Dieu prennent du temps pour s'accomplir, mais Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'oublie pas ses promesses. Si Dieu vous a fait une promesse dans votre vie, tenez ferme à cette promesse et n'abandonnez pas cette promesse, parce qu'elle va s'accomplir. Amen. Dieu va accomplir ses promesses. Amen. Quelquefois, ça prend du temps parce que Dieu n'est pas lié par le temps comme nous. Pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, Dieu ne vous a pas oublié. Amen. C'est juste une parenthèse ici. Tenez ferme, Dieu ne vous a pas oublié. Et Abraham et Sarai ont essayé d'aider Dieu, et cela a fini par causer un grand chagrin à leur famille et au monde entier. Et à partir de Ismaël est descendu toutes les nations arabes. C'est de là que viennent les nations arabes. Donc, on va voir un peu plus loin, d'Isaac vient la nation juive. Donc, quand Abraham était âgé à peu près de 99 ans, Dieu apparut encore une fois à Abraham et lui a dit dans Genèse 17, 1 à 2, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre, j'établirai mon alliance entre moi et toi, je multiplierai à l'infini. Donc Abraham tomba sur sa face devant Dieu, et l'Éternel continua à parler avec lui, et Dieu renouvela sa promesse de faire de lui une grande nation. Et c'est là que Dieu a changé son nom à Abraham. Donc il est passé de Abram, A-B-R-A-M, à Abraham, A-B-R-A-H-A-M. Donc Abraham signifiait ô Père ou Père exalté, alors que Abraham signifie Père des fidèles ou Père des nations. Donc Dieu a aussi changé le nom de Sarai et Dieu a changé le nom de Sarai pour Sarah.
au lieu de S-A-R-A-I tréma. Donc, c'était simplement S-A-R-A. Donc, c'est passé de princesse à ma princesse. Donc, Dieu s'est approprié Sarah, Dieu s'est approprié Abraham et Dieu a renouvelé sa promesse encore une fois ses serviteurs. Et Dieu donna le témoignage de son alliance à Abraham. Maintenant, son nom a changé. Et Dieu dit dans Genèse 17, 10 à 11, ceci, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis et vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Donc c'est de là que vient la circoncision. La descendance d'Abraham, tous les mâles, que ce soit un fils, une descendance ou tous les mâles qui étaient dans leur maison, tous les serviteurs devaient également se circoncire. Et Abraham avait pris son fils Ismaël et chaque mâle, chaque homme de sa maison, et les avait circoncis ce jour-là. Ils étaient tous circoncis la même journée en obéissance à la parole de Dieu. Et il y a plus tard, on voit ici également que la vie d'Abraham n'était pas une vie facile. Donc on se rappelle ici que quand Abraham avait quitté sa nation, il avait pris avec lui sa femme, mais il avait aussi pris son neveu. Il avait pris son neveu Lot. Et ceci n'était pas dans le plan de Dieu, dans le sens que Dieu avait dit à Abraham de prendre simplement sa femme, de prendre ce qui lui appartenait. Et de quitter sa maison complètement, de couper tout lien avec sa famille. Mais il a pris son neveu Lot avec lui et cela a causé des conflits entre les bergers des troupeaux d'Abraham. Vous pouvez le lire ici dans Genèse 13, 8 à 13 et les bergers des troupeaux de Lot. Parce que Abraham et Lot étaient des gens très riches. Ils avaient beaucoup de bétail et plusieurs tentes. Et l'endroit, la contrée où ils étaient était insuffisante pour pourvoir aux besoins des deux clans, du clan d'Abraham et celui de Lot. Et Abraham a dit à Lot dans Genèse 13, 8 à 9, donc qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Et tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Amen. Donc, c'est ça, je disais que lorsque, on vient juste de le lire ici, que les conflits, que Abraham n'avait pas une vie facile. Et les conflits entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham ont causé leur séparation. Et Abraham a donné le premier choix à Lot. Abraham a été indulgent et a permis à son neveu de faire le premier choix. Et Lot a levé les yeux et a vu les plaines du Jourdain qui étaient bien arrosées. Et il a choisi d'aller vers les plaines du Jourdain. Et Abraham avait dit, si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Donc ils allaient littéralement aller dans le sens opposé. Et Lot est parti à l'est et s'est séparé d'Abraham et a dressé ses tentes vers Sodome et Gomorrhe. Et ceci a démontré une erreur pour Lot. Parce que les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient méchants et ils étaient des grands pécheurs devant Dieu, comme nous dit Genèse 13, 13. Et c'est toujours dangereux d'aller vers la direction du péché. Parce que le péché, c'est dangereux d'aller proche de la tentation. On l'a vu, Ève est allée proche de la tentation. Elle est partie proche de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le livre de Genèse chapitre 3. Et à cause de cela, elle s'est rapprochée de la tentation, elle s'est rapprochée de l'endroit où elle aurait pu pécher, elle est tombée dans le péché. Et la même chose que Lot fait présentement, il se rapproche du péché, il se rapproche de la tentation et c'est dangereux. Il faut fuir le péché. Amen. Et Dieu a vu comment la méchanceté de Sodome et Gomorrhe s'élevait devant lui. Et les gens étaient de plus en plus méchants. Et c'était là-bas que Lot, le neveu d'Abraham, habitait. Et Dieu a apparu à Abraham et a informé à Abraham qu'il allait détruire la ville de Sodome et Gomorrhe.
Et Abraham savait que son neveu Lot habitait en Sodome et Gomorrhe et que la ville était condamnée. Et il a commencé à intercéder et à plaider avec Dieu pour que Dieu puisse épargner la ville de Sodome et Gomorrhe. Donc on voit encore une fois la miséricorde de Dieu. Avant que Dieu envoie son jugement, Dieu va toujours faire en sorte que quelqu'un le sache d'avance pour que cette personne puisse se préparer et avertir les autres. Dans ce cas-là, ici, le jugement était imminent. Alors que Dieu était apparu physiquement à Abraham, c'est ce qu'on appelle, dans le fond, Dieu a pris une forme humaine, théophanie, qu'on appelle une manifestation de Dieu de cette façon. Et pendant que Dieu parlait à Abraham, deux anges étaient en direction de la ville de Sodome et Gomorrhe pour déverser le jugement de Dieu. Et encore une fois, ici, ce n'est pas la Trinité, c'est simplement Dieu et deux anges qui sont allés dans la direction de Sodome et Gomorrhe. Et quand Dieu a révélé à Abraham qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a intercédé. Et tristement, il n'y avait pas assez de personnes pour que Dieu épargne la ville. Pas assez de personnes qui étaient justes devant lui. Parce que Abraham a continué à demander à Dieu, mais Seigneur, s'il y a seulement 50 personnes qui sont justes, est-ce que tu vas vraiment faire périr 50 justes parmi les méchants? Et Dieu a dit non, s'il y a 50, je ne détruirai pas la ville. Et s'il y avait 45, Seigneur? Et Dieu a dit non, pour 45, je ne détruirai pas la ville. Et pour 40, Dieu a dit non, pour 40, je ne vais pas détruire la ville. Et pour 30, ainsi de suite. Et c'est descendu jusqu'à 10 personnes. Mais Dieu n'a même pas pu voir qu'il y avait 10 personnes dans la ville. Et c'est triste parce que la famille de Lot était là-bas. Et si on voit, Lot avait des filles. Ces filles-là étaient mariées. Ils avaient probablement des enfants. Ça devait faire plus que 10 personnes. Donc on voit que même la famille de Lot ne vivait pas selon les directives de Dieu, selon les commandements de Dieu, et que même la famille de Lot faisait partie des gens qui étaient perverses dans la ville. Et les anges, pendant que, comme j'ai mentionné, Dieu parlait à Abraham, des anges sont allés pour détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Et les anges ont visité Lot et ont pris de force Lot a enlevé Lot, sa femme et ses filles qui n'étaient pas encore mariées. Parce que Lot a essayé de dire à ses filles qui étaient mariées de sortir de la ville parce que le jugement de Dieu était imminent. Mais ses filles se sont moquées de lui. Les filles qui étaient mariées se sont moquées de lui. Ses gendres se sont également moqués de lui. Ils pensaient qu'il était fou. Et ça prouve comment eux aussi ils participaient à la méchanceté de la ville. Donc, et Dieu envoya les anges de miséricorde à Sodome et Gomorrhe ce jour-là parce que Abraham avait prié pour Lot. Et c'est là l'importance de la prière d'intercession. Nous devons prier pour nos familles qui ne sont pas encore sauvées. Dieu va faire un chemin si nous prions. Dieu va faire en sorte qu'ils puissent entendre l'évangile et être sauvés si nous prions pour eux. Amen. Et on peut voir que la miséricorde de Dieu se manifeste encore parce que les anges ont littéralement tiré Lot de la ville. L'ont pris par la main et l'ont sorti de la ville. Amen. Et Lot a dû courir, a dû partir, a dû s'enfuir de la ville. Et lui, sa femme et ses filles, les filles qui étaient célibataires, important de le mentionner également. Et Dieu allait détruire la ville avec le feu et le soufre. Et on peut voir comment la décision de Lot d'aller habiter proche de la ville de Sodome et Gomorrhe était une mauvaise décision. Donc, à cause de la méchanceté de ces villes, Dieu les détruisit avec le feu et le soufre, comme je l'ai mentionné. Et aujourd'hui, ils sont complètement effacés de la terre. Et quelques étudiants de la Bible croient que la destruction de ces villes serait peut-être l'événement qui a amené la formation de la mer morte. Aujourd'hui, la mer morte, probablement que vous avez entendu parler de cela.
c'est fort probable que les villes étaient placées là où la mer Morte se trouve aujourd'hui. Et le jugement de Dieu sur Sodome et Gomorrhe sera toujours un avertissement pour ceux qui voudraient aller contre la parole de Dieu. Comme la Bible déclare dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 6, la Bible dit, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Donc littéralement, Dieu a placé Sodome et Gomorrhe comme un exemple. Et c'est pour cela que les enseignements de Jésus-Christ sont un peu comme une rivière qui coule doucement, sans bruit entre les berges pour une longue période de temps. Et soudainement, comme un énorme plongeon et comme un énorme plongeon, on entend un gros bruit littéralement. Et les paroles de Jésus concernant la venue de son royaume nous fait un écho aujourd'hui. Vous voyez, si mettons quelqu'un saute dans la rivière, une rivière calme, tranquille, ou juste si vous avez une piscine en arrière et que quelqu'un plonge, ça fait bouf, et quelqu'un tombe dans l'eau et c'est fort. C'est un bruit plongeon, c'est un bruit quand même. Quand tout est calme, on peut l'entendre. Moi, quelquefois, j'entends mes voisins qui sautent dans leur piscine, donc j'entends bouf. Et je regarde dehors, je sais qu'ils sont dans la piscine. Donc, c'est la même chose aujourd'hui. On entend ce bruit. On entend le bruit de la prédication. On entend les lèvres qui prononcent que Jésus revient bientôt, que le jugement est à venir, que c'est le temps de se préparer. Et encore une fois, on peut voir, c'est encore dans le livre de la Genèse, il y a eu déjà plusieurs jugements contre le péché depuis le livre de la Genèse. Et les jugements sont venus. Que les gens le croyaient ou non, les jugements sont venus. Et c'est le temps de se préparer pour ne pas être comme les villes de Sodome et Gomorrhe qui ont été englouties dans le jugement de Dieu. Donc ça, c'était ce qui s'est passé avec la ville de Sodome et Gomorrhe et l'histoire de Lot. Maintenant, revenons à Abraham. Abraham avait maintenant Ismaël. Il n'avait pas encore d'enfant de Sarah. Donc, maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'est passé avec Sarah. Parce que dans le temps que Dieu a choisi, Sarah a eu un fils. Et Sarah a enfanté à Abraham un enfant qui s'appelait Isaac. Et bien sûr, Abraham a circoncis son fils à l'âge de 8 jours. Et Abraham avait 100 ans à la naissance d'Isaac. Donc Dieu a gardé sa promesse. Mais Dieu n'avait pas encore fini d'éprouver la foi d'Abraham. Donc imaginez, Abraham a attendu 25 ans pour avoir la promesse que Dieu lui avait dit. Et quelquefois, nous, on n'est même pas capable d'attendre un jour ou deux. Donc on veut la promesse de Dieu immédiatement, mais il faut être patient. Parce que dans le temps convenable, dans le temps que Dieu a choisi, ses promesses vont s'accomplir. Et une fois que Abraham a attendu 25 ans pour avoir Isaac, et Dieu lui a dit dans Genèse 22 au verset 2, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Offre ton fils en sacrifice. Donc, qu'est-ce qui a dû se passer dans la tête d'Abraham? Imaginez-vous ce qu'il a dû penser. Il a attendu 25 ans pour cette promesse. Il a finalement eu son fils. Et là, Dieu lui a commandé d'offrir son fils en sacrifice. Mais Abraham était un homme qui avait une grande foi en Dieu. Et il l'a fait. Il a préparé le bois. Il a préparé son fils. Et il est parti littéralement pour donner Isaac en sacrifice. Parce que Abraham faisait confiance à Dieu. Dieu lui avait promis qu'il allait avoir une descendance. Et il sait que Dieu n'allait pas faillir à sa promesse. Et la Bible dit dans Hébreu, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils, son unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection.
Donc Abraham croyait que Dieu était capable, même s'il allait sacrifier son fils, que Dieu allait être capable de ressusciter Isaac d'entre les morts. Et pour nous, on dit, oh, ben, on sait, la résurrection, c'est quelque chose que nous célébrons. Nous célébrons la résurrection de Jésus. Jésus a ressuscité plusieurs morts. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de résurrection. C'était jamais arrivé auparavant. Mais Abraham avait tellement de foi qu'il pensait que même si Isaac mourait, Dieu allait d'une quelconque façon le faire revivre. Et ça, c'était une grande foi. Et Abraham était obéissant. Dans Genèse 22, 3, on peut lire que Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et il prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. La troisième journée de son trajet, littéralement, Abraham a vu la montagne au loin. La montagne que Dieu lui avait dit qu'il allait lui montrer. La montagne sur laquelle il devait offrir Isaac en sacrifice. Et il a dit à ses serviteurs de rester en arrière, de ne pas les suivre. Il allait partir seul avec Isaac pour adorer. Dieu lui a demandé un sacrifice, mais Abraham n'a pas appelé cela un sacrifice. Et on peut le voir dans le verset 5, où Abraham a fait preuve d'une foi extraordinaire. Parce que Abraham a dit qu'il allait adorer et non pas sacrifier à Dieu. Et Abraham a dit, restez ici. Il parlait à ses serviteurs et il a dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Quelle foi! C'est une foi extraordinaire. Il savait qu'il allait revenir avec Isaac. Il savait que même si Isaac allait mourir sur cette montagne, Isaac allait revenir à la vie. Dieu est capable de faire toutes choses. Et c'est ce genre de foi, c'est cette foi que nous devons avoir en Dieu, que Dieu est capable de toutes choses. Et que si Dieu parle, sa parole va s'accomplir. Si Dieu vous a donné une promesse, ça va s'accomplir. Abraham allait avoir une descendance par Isaac. Dieu lui avait promis cela. Et Abraham croyait en Dieu. Et alors que Abraham marchait avec Isaac pour aller à leur destination, où ils allaient offrir Isaac en holocauste, Isaac a demandé à son père, dans Genèse 22, verset 7, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et voici le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Isaac trouvait bizarre, j'ai le feu, on a le feu avec nous, on a le bois, mais on n'a rien pour sacrifier. Et Abraham a répondu avec des paroles qui ont une signification éternelle aujourd'hui. Et Abraham a dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ça, c'est une prophétie de Jésus, littéralement. C'est une prophétie que Jésus allait venir. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Donc, ça fait non seulement référence à l'agneau que Dieu allait, dans le fond, à la substitution que Dieu allait faire pour Isaac, mais également à la substitution que Dieu va faire pour nous. Parce que nous sommes ceux qui devons mourir pour nos péchés, mais Dieu a pris notre place, tout comme Dieu allait faire quelque chose pour prendre la place d'Isaac. Et après qu'ils eurent préparé l'autel, Abraham et Isaac ensemble, Abraham a lié son fils, a attaché Isaac, a pris le couteau pour l'égorger, et jusqu'à Abraham allait tuer son fils, Dieu l'a arrêté. Donc, Abraham, Abraham, et Abraham a répondu, me voici. Et l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Et la foi d'Abraham avait été mise à l'épreuve, et Dieu a vu que la foi que Abraham avait en lui était ce qui était le plus précieux pour Abraham. Et c'est comme ça que Abraham a pu sortir de cette épreuve avec la victoire. C'est avec la foi. Frères et sœurs, nous devons avoir la foi en Dieu. La Bible dit, si vous avez la foi
comme un grain de sénévé. Vous allez commander à la montagne de se déplacer et de se jeter dans la mer et ça va s'accomplir. Amen. Donc, après qu'Abraham ait entendu la voix de l'ange, il a levé les yeux et il avait ici un bélier qui était retenu par les cornes dans un buisson. Et Dieu avait pourvu un holocauste. Amen. Et les paroles d'Abraham, comme je l'ai mentionné, c'était prophétique. Parce que plusieurs années plus tard, Jésus-Christ, qui est littéralement Dieu manifesté dans la chair, est venu comme l'agneau de Dieu pour enlever le péché du monde, comme Jean 1, 29 nous dit. Et la foi, on peut le voir, mes frères et sœurs, c'est une chose merveilleuse. La foi, c'est ce qui va nous faire traverser les, euh, toutes les situations de la vie. Et la Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Et nous devons être comme Abraham. Nous devons avoir cette foi en Dieu que les promesses de Dieu sont réelles. Les promesses de Dieu vont s'accomplir. Et nous devons espérer en Dieu. Amen. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir la descendance d'Isaac. Nous allons voir Ésaü et Jacob. Donc, encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un pouce vers le haut. N'oubliez pas de nous poser vos questions si vous en avez en répondant aux commentaires un peu plus bas. Également, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour que vous puissiez recevoir les vidéos de façon hebdomadaire et que vous puissiez être notifié une fois qu'une vidéo sera prête. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés aujourd'hui et je prie que vous soyez bénis au nom de Jésus et on se voit à la prochaine. Bye bye.